Théâtre, musique, danse, cirque, rencontre. Avec Marie Didier, nous allons passer en revue les temps forts du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Marie Didier, bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes directrice adjointe du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ensemble, donc, on va feuilleter le programme de votre salle. Alors, plusieurs noms ont d'abord retenu mon attention. Patrick Timsit ou encore Benjamin Millepied. Donc, une programmation très variée. Avant de rentrer dans les détails, juste un petit mot sur cette programmation qui est très variée. Est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose que vous appuyez, quelque chose de voulu ? Oui, déjà, c'est dans les missions d'une scène nationale que de proposer une saison pluridisciplinaire, ça veut dire avec un équilibre entre les grandes disciplines, le théâtre, la danse et la musique. À la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines, on est dans des proportions qui sont à peu près d'un tiers pour chacune de ces grandes disciplines. Et on a aussi, il faut le savoir, deux salles, une très grande salle et une salle plus petite, plus intimiste. Donc on essaye de jouer à la fois sur la diversité des disciplines artistiques et on essaye de jouer aussi sur la diversité des perceptions de spectateurs, en programmant des choses aussi bien dans la petite salle que dans la grande salle. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont programmées dans la petite salle et la grande salle. Exactement. Et les titres que vous citiez à l'instant, à savoir Patrick Timsit ou Benjamin Millepied, sont plutôt des têtes d'affiche qui sont plus volontiers programmées dans la grande salle. Voilà, donc tout d'abord, on en parlait, Patrick Timsit. Oui. Son spectacle, il a retenu mon attention parce qu'on le retrouve dans un registre qui est plutôt inhabituel. C'est le livre de ma mère, donc avec lui en tête d'affiche. C'est les 20, 21 et 22 novembre prochains. Le comédien parle avec émotion de sa mère juive et de la relation, parfois houleuse, qu'il entretenait avec elle. Elle est morte. 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 Elle est morte. Et pourtant je l'aimais. Et pourtant je l'aimais. Mais j'étais un fils. Et les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Alors, le livre de la mère, donc de ma mère, avec Patrick Timsit, c'est donc les 20, 21, 22 novembre, je le disais. Alors, qu'est-ce qui va être montré aux spectateurs ce jour-là ? À quoi il faut qu'ils s'attendent ? Alors, c'est un seul en scène, voilà, ça c'est important de le savoir. Qui est tiré d'un texte qui n'est pas un texte de théâtre, qui est un roman autobiographique d'Albert Cohen, qui s'appelle Le livre de ma mère. Albert Cohen, c'est drôle parce que là on l'entendait dans l'extrait, il disait elle est morte. Le premier jet de ce roman, il faut le savoir, a été écrit le lendemain du décès de la mère d'Albert Cohen, c'était en 1943. Il est fou de douleur et donc il écrit un premier texte qui s'appelle pas Le livre de ma mère, qui s'appelle Un chant de mort. Voilà. Le titre est transformé 10 ans après à la parution de l'ouvrage qui s'appelle Depuis le livre de ma mère, qui est un des livres les plus offerts, un des livres les plus lus, souvent offert d'ailleurs par des fils à leur mère. Et l'idée c'était pas d'être dans un show humoristique comme ceux dont Patrick a l'habitude de faire. A l'habitude de montrer. C'est plutôt, ça résulte aussi d'une rencontre entre Patrick Timsit et un très grand metteur en scène de théâtre qui s'appelle Dominique Pitoiset, qui a fait plusieurs pièces que les spectateurs de la Ville Nouvelle d'ailleurs ont pu voir, comme le Cyrano de Bergerac qu'il avait monté il y a quelques années avec Philippe Torreton, qui a eu un grand succès dans tout le théâtre, dans toutes les scènes de théâtre françaises. Donc depuis longtemps, Patrick Timsit lui-même avait, comme livre de chevet, le livre de ma mère, évidemment, souhaitait travailler avec Dominique Pitoiset, et c'est la rencontre entre les deux qui a fait la mise en scène et la création de ce spectacle. Donc le 20, 21, 22 novembre, on a pris note. À présent, un spectacle à découvrir en famille, c'est Le Petit Bain, le 5 décembre, un bain moussant. La mise en scène est signée Johan Ibert. Alors un spectacle conçu pour émerveiller les petits spectateurs en herbe dès l'âge de 2 ans. Alors de quoi s'agit-il ? Alors c'est un spectacle qui parle des sensations finalement,
qui s'adresse à de tout jeunes enfants, puisqu'on peut y venir avec des enfants de 2 ans, et qui est construit sur l'ensemble des sensations qui font finalement que pour un tout petit, la relation au monde passe par autre chose que par le langage. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir finalement. Les adultes y prennent aussi beaucoup de plaisir, parce que finalement, on est nous aussi fait d'une relation au monde qui prend appui sur des sensations, sur des émotions, sur des regards, sur le toucher, sur la chaleur, les couleurs, etc. Donc tout le monde, enfants, adultes réunis, se laisse complètement bercer par ce spectacle qui est très onirique. Vous entendez la musique là en arrière-plan. C'est vrai qu'on est emmené dans des sensations de quiétude. Pour petits et grands. Pour tout le monde, pour tous les âges. Donc le 5 décembre prochain, il y a 2 représentations bien sûr, une à 11h, une à 15h. Toute autre chose maintenant, à présent, un thème délicat qu'aborde sur scène Hélène Chevalier, Gustave Akakpo, Aurore Déon dans Un pays dans le ciel. Les conditions d'obtention de la nationalité française sont élaborées à l'image d'un labyrinthe. Et je suis sans cesse tombé sur ces impasses. Numéro 508. Bonjour. Bonjour, à votre passeport et votre titre de séjour, s'il vous plaît. Numéro 509. Bonjour. Bonjour, à votre passeport et votre titre de séjour, s'il vous plaît, c'est pourquoi? C'est horrible. Non, c'est ainsi. C'est insoutenable. Quoi qu'il en soit, toutes ces expériences personnelles nourrissent mon acte d'écriture. Et d'ailleurs, pour ma nouvelle pièce, je viens de passer 1 an en résidence d'écriture dans une institution un peu particulière. Appelons-la le bunker. Alors l'auteur nous parle d'immigration, on l'a entendu, il restitue des témoignages qu'il a recueillis au cours de ses visites dans les locaux de l'OFPRA. Alors c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Alors pourquoi avoir choisi ce spectacle ? D'une part parce qu'il est mis en scène par Mathieu Roy, qui est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 3 saisons. Mathieu dont on accompagne toutes les créations et tous les projets, dont celui-là, Un pays dans le ciel. La deuxième raison est que ce spectacle, il est tout léger, c'est-à-dire qu'il peut se jouer partout ailleurs que dans des salles de théâtre. Donc on le joue dans des comités d'entreprise, dans des établissements scolaires, dans des maisons de retraite, dans des maisons de quartier, c'est-à-dire dans des lieux non théâtraux. C'est le désir du théâtre d'aller jouer des spectacles là où les gens travaillent, résident, étudient, vieillissent, d'aller au plus près des publics, là où ils se trouvent. Et la forme très légère de ce spectacle nous permet de le faire. Donc pendant 1 semaine, on va le promener un petit peu partout dans toutes les Yvelines. Et la troisième raison, c'est que le sujet est passionnant et que c'est un travail d'auteur contemporain sur un sujet éminemment contemporain qui est comment est-ce qu'on accueille les personnes qui viennent... C'est un sujet qui touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Petit, grand. Voilà. Du cirque maintenant, avec Il n'est pas encore minuit par la compagnie XY. C'est les 14, 15 et 16 décembre. 22 acrobates sur scène pour une belle leçon de vivre ensemble, peut-on lire sur le site du théâtre. Alors, il n'est pas encore minuit, ça se veut pour être un spectacle joyeux, plein d'humanité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est un des grands spectacles de cirque qui pulse. Voilà, grande scène, grand spectacle, grande distribution. Ils sont une vingtaine sur scène, ils sont 25 en tournée. Voilà, ça fait partie vraiment des grandes formes qu'on aime bien montrer nous dans notre grande salle et qui juste avant les fêtes de Noël, sont assez invitent finalement à justement se sentir bien tous ensemble, partager des bons moments et à faire vibrer le spectateur avec eux. Et vibrer. Alors on va revenir dans l'univers des enfants à présent, si vous voulez bien, avec les 20, 21 et 22 décembre, Slumberman, un voyage au royaume du sommeil. Les enfants nous y racontent leur monde de la nuit. Avant de te rencontrer, j'ai cherché si longtemps, mais se faire des amis n'est pas facile. Oh, j'ai tombé dans mon bas, je t'ai trouvé en cafard, mais jamais tu ne seras de retour. Avant de te rencontrer, j'ai cherché si longtemps, mais se faire des amis n'est pas facile. Donc Slumberland, les 20, 21 et 22 décembre. Alors, qu'est-ce que nous racontent réellement les enfants ? Donc ils nous racontent le monde de la nuit, on l'a vu en chantant, c'est ça ? Donc à quoi doivent s'attendre les gens en allant voir ça ? À une forme esthétique extrêmement
complète avec de la vidéo, de la musique, du jeu, des chansons, jeu d'acteurs, j'entends, des chansons, sur le monde de la nuit, sur tout ce qui fait peur aux enfants quand la lumière s'éteint et qu'il faut se mettre à dormir et donc peut-être à rêver, voire peut-être à cauchemarder. Voilà. Donc c'est une façon de désamorcer aussi. Un spectacle pour tous en plus. C'est pour tous, oui, c'est pareil. C'est typiquement le genre de spectacle qu'on peut venir voir en famille. On ira le voir. Merci beaucoup Marie-Didier d'être venue nous voir. Merci à vous. Vous êtes directrice adjointe du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pour en savoir plus sur la programmation, votre site internet théâtre-sqy.org. Et si vous voulez réécouter ou revoir notre émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.